Bonjour, quatrième jour de ce terra incognita. L'avancée en terre inconnue se poursuit et avant qu'on consacre une vraie journée à faire le point sur les différentes solutions qui sont proposées dans le cahier de transition qui est téléchargeable sur le site Régénère, on va y consacrer une vidéo en fin de semaine, je vous le promets. J'ai à cœur avant d'apporter vraiment de la compréhension, de la connaissance, je vous l'ai dit, principe et non règle. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me paraît extrêmement important, c'est le problème de la constipation. C'est pas glamour, hein, on est une civilisation où on a beaucoup de réticence à parler de tout ce qui est excrétion, urine, sel, c'est des choses dont on ne parle pas. C'est des choses dont on ne parle pas et pourtant, elles s'imposent à nous et elles conditionnent notre état de santé, elles conditionnent directement. Or, force est de constater que énormément de personnes sont constipées. Vous allez me dire, la constipation, bon, c'est douloureux, on en parle peu, mais quel problème au-delà de ça? La constipation est certainement un des symptômes qui indique le mieux l'état de santé de la personne. Parce que c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie en tant que telle, la constipation, c'est un symptôme, c'est une conséquence d'une dysfonction du corps. Parce qu'un corps normal, on va dire, qui est dans son état normal, ne va pas être constipé. Nous ne sommes pas créés constipés à la base. Notre fonctionnement normal n'est pas la constipation. Alors, il y a constipation à partir du moment où il y a moins d'une selle par repas. 3 repas par jour, 3 selles par jour. Tu vas me dire, non, mais attends, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Non, attends. Pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, comme disait Coluche. C'est pas parce que la plupart des gens n'ont qu'une selle par jour, voire une selle tous les 2, 3 ou 4 jours, mais que c'est normal pour l'individu. C'est normal au sens que c'est partagé par le plus grand nombre et c'est pas normal pour l'individu. C'est simple. Quand tu prends un repas, ça constitue ce qu'on appelle un bol alimentaire. Ce bol alimentaire va transiter le long des intestins, estomac, pylore, intestin grêle, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, côlon sigmoïde et hop, rectum. Normalement, il devrait faire son trajet par lui-même sans se retrouver agglutiné à d'autres repas. Constipé, ça vient de constipare du latin, qui veut dire grouper ensemble. Il y a constipation à partir du moment où il y a 2 repas qui sont groupés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a constipation à partir du moment où tu n'as pas une selle par repas. Alors, à l'aune de ce regard-là, tu te dis qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes constipés. Alors, la constipation est un symptôme. Toujours pareil, c'est un symptôme qui va avoir énormément de conséquences. Parce que, qui dit constipation, dit moindre circulation des selles dans le tube digestif. Moindre circulation des selles dans le tube digestif, ça veut dire que les produits vont rester plus longtemps. S'ils restent plus longtemps, c'est simple, particulièrement les sucres et les sucres complexes, s'ils restent longtemps en attente, qu'est-ce qu'ils font? Ils fermentent. Et s'ils fermentent, qu'est-ce qui se passe? Ils produisent des gaz d'un côté, de l'alcool de l'autre. Et en même temps, ils vont amener à la prolifération de micro-organismes qui vont venir pour résoudre cette stagnation de sucre. Ces micro-organismes consomment les sucres, mais ont aussi des rejets métaboliques. Donc au final, on va se retrouver avec 3 types de produits liés à la constipation et à l'influence de la constipation et de la moindre circulation sur les sucres complexes en particulier, et on va y revenir. Pourquoi sucre complexe? C'est gaz, alcool et métabolites issus du fonctionnement des micro-organismes. Et ces métabolites sont la plupart du temps acides et toxiques pour l'individu, comme par exemple l'acide sulfurique et l'acide urique, issus du métabolisme des candidats albicans, qui sont des neurotoxines et des poisons pour l'organisme dans leur ensemble. Donc on a fermentation, production de gaz, production d'alcool, production de métabolites. L'un des autres rôles des selles, c'est de permettre d'emporter les déchets qui sont relâchés au niveau de la muqueuse du côlon. Tous les jours, à toutes les heures, la muqueuse du côlon fonctionne très peu en absorption et beaucoup en élimination. Elle rejette dans le tube digestif énormément de produits toxiques. Les selles sont là
pour les entraîner. Si ce balayage il se fait 3 fois par jour, vous imaginez bien qu'il y aura d'autant plus de produits toxiques qui seront éliminés par rapport à la personne qui ne va à la selle qu'une fois par jour, ou qu'une fois tous les 2 jours, ou qu'une fois par semaine. Quand on y va une fois par semaine, il y a stagnation. C'est Alexis Carrel, je crois, qui avait fait une expérience en créant ce qu'on appelle une boucle morte dans un intestin. C'est-à-dire qu'il avait fait une boucle dans laquelle il n'y avait plus de balayage dans les intestins, et dans le côlon en particulier. Et il s'est rendu compte que la personne, que l'organisme vivant, mourait d'auto-intoxication en l'espace de quelques jours, simplement par la quantité de déchets qui étaient émises et qui n'étaient pas évacués. Quand on est constipé, tous ces déchets qui sont relâchés au niveau du côlon ne sont pas emportés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes fermentent, eux-mêmes putréfient, eux-mêmes produisent de l'alcool, eux-mêmes amènent à une prolifération de bactéries et eux-mêmes, surtout, peuvent être réabsorbés. Parce que la muqueuse, comme toute muqueuse, elle fonctionne principalement en élimination, mais quand même aussi un petit peu en absorption. Il n'y a pas de muqueuse qui fonctionne à sens unique dans l'organisme. Toutes les muqueuses de l'organisme fonctionnent à la fois en élimination et en absorption. Alors, c'est quoi la cause de la constipation? Pourquoi est-ce qu'on est constipé? Alors, les causes en sont multiples. Mais la première, c'est la fatigue, l'épuisement. Vous savez que j'en parle beaucoup, de plus en plus. Je pense que quand on est dans une démarche de santé pour soi-même, puis quand on est pour soi-même, c'est pour tous nos proches, pour toute notre communauté, pour toute notre famille, on ne peut pas éluder cette question de la fatigue. C'est vrai que c'est important de s'intéresser à notre alimentation, que notre alimentation est fortement inadaptée pour l'humain et qu'elle conduit à énormément de troubles symptomatiques qu'on va appeler maladies. Ok, pour l'alimentation. Il n'empêche, on pourra donner la meilleure alimentation du monde à une personne qui est totalement épuisé, qui a un système nerveux sympathique épuisé, ça ne fera pas grand effet. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre ces personnes qui te témoignent que, bon, elles ont changé leur alimentation et d'un seul coup, waouh, en 2-3 semaines, leur vie est radicalement transformée. Puis à l'inverse, toi, tu as fait des changements il y a 2 ans et puis ça bouge pas. Ben, si ça bouge pas, c'est simplement parce que tu es épuisé. Et l'une des conséquences de cet épuisement, ben, c'est la constipation. Constipation qui va créer gaz, alcool, métabolites, moindre évacuation des produits toxiques et réabsorption. Chaque fois qu'on dit constipation, il faut entendre toutes ces conséquences. La fatigue est la première cause. Pourquoi? Parce que la progression des selles dans nos intestins, elle est régie par le système nerveux et en particulier ce qu'on appelle l'onde péristaltique qui permet de balayer. Alors l'onde péristaltique, ce qui est intéressant à mesurer, c'est que l'onde péristaltique, elle est gouvernée par celui qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Alors hop, je te renvoie à la vidéo de lundi. Parasympathique, tu as 2 systèmes nerveux au niveau du système nerveux autonome. Le sympathique, c'est le système d'urgence, d'adaptation, celui qui fait que face à un stress, hop, on va s'adapter. Et puis tu as le système nerveux parasympathique, celui qui nous permet de nous calmer, de nous relaxer. Le péristaltisme intestinal, la digestion, l'assimilation, toutes ces fonctions-là sont régies par le système nerveux parasympathique. Alors, je vais te faire un schéma classique. Personne normale, elle va être soumise à des stress répétés. Stress répété égale hypersollicitation du système nerveux sympathique. Hypersollicitation du système nerveux sympathique, donc hyposollicitation du fonctionnement du système nerveux parasympathique. Cette personne va être quelqu'un qui digère mal, qui a un mauvais péristaltisme intestinal et qui va se retrouver constipé. Au bout d'un moment, à force de tirer sur son système nerveux sympathique, eh bien, il n'y a plus de réponse parce que les glandes surrénales sont complètement épuisées. Mais à ce moment-là, le système nerveux parasympathique est lui-même épuisé. Et surtout, l'accumulation de matière à l'intérieur de ces intestins est telle que la circulation ne se fait plus déjà. Il y a trop de matière qui est accumulée, ça durcit, ça empêche le passage et cette stagnation de matière est rédhibitoire pour le fonctionnement du péristaltisme intestinal. Donc l'épuisement du système nerveux, le stress suivi de l'épuisement concomitant du système nerveux sont la première cause de constipation. La deuxième, elle est liée à notre alimentation. Nous consommons une alimentation cuite qui est globalement déshydratée. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau, elle est trop sèche. Et il faut de l'eau pour qu'il y ait une circulation adéquate de matériaux à l'intérieur des intestins. C'est pour ça que toutes les personnes qui adoptent un régime massivement basé sur les fruits et les légumes
voient quasi automatiquement leur phénomène de constipation se réguler et disparaître. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, ils apportent assez d'eau. Il faut bien comprendre que la cuisson est avant tout déshydratation, mis à part la cuisson à l'eau. La cuisson, elle apporte aussi une autre modification, c'est au niveau des fibres. On te parle souvent de l'eau et des fibres pour aller à la selle. Oui, il faut des fibres pour aller à la selle. C'est-à-dire qu'il faut des fibres qui vont être indigestes. Et ces fibres, qui sont dites fibres prébiotiques, plus ou moins digestes, mais certaines sont dites fibres prébiotiques, elles vont avoir deux avantages. Elles vont créer le lest, le ballast, qui va constituer la selle en tant que telle, puisque ce qui reste après l'intestin grêle, c'est toute la partie indigestible. Qui plus est, parmi ces fibres indigestes, il y en a certaines qui vont servir à nourrir les bactéries intestinales. Et on se rend compte que c'est le fait de nourrir ces bactéries intestinales qui va permettre un bon travail du péristaltisme intestinal. L'assimilation, la digestion, la constipation et la circulation des selles est autant nerveuse que bactérienne. Et il faut nourrir ces bactéries de manière adéquate. Pour les nourrir, il faut des sels minéraux en grande quantité, il faut de l'eau, il faut des fibres de qualité. Or, la cuisson dénature les fibres. C'est-à-dire que les fibres alimentaires qu'on va trouver par exemple dans du chou-fleur, qu'il soit cru ou qu'il soit cuit, ne seront pas du tout sous la même forme. Et elles ne vont pas du tout jouer le même rôle au niveau du balayage intestinal. Donc les causes, fatigue, déshydratation, manque de fibres. L'une des autres causes aussi principales, c'est la surconsommation de ce qu'on appelle les sucres complexes. Les sucres complexes, vous savez, c'est ceux qu'on vous avait appelés les sucres lents, entre guillemets. Ces fameux sucres lents qui n'ont rien de lent, surtout si vous consommez des produits raffinés, comme la farine blanche, des choses comme ça, qui sont des sucres extrêmement rapides d'assimilation, mais qui sont des sucres dits complexes, c'est-à-dire des longues chaînes de sucre. Et ces chaînes de sucre, pour les décomposer, parce que le corps ne sait traiter que des produits simples, pour les décomposer, il y a des sortes de petits ciseaux qu'on appelle les enzymes digestifs. Sauf que ces petits ciseaux, ces enzymes digestifs qui permettent de décomposer les produits, on en a une certaine quantité et on peut en produire une certaine quantité à la fois. La quasi-omniprésence des sucres complexes dans notre alimentation, c'est l'une des caractéristiques de l'alimentation moderne, particulièrement de l'alimentation après la Seconde Guerre mondiale. La massification de l'utilisation des sucres complexes, toutes les céréales qu'on retrouve absolument partout, fait que nous n'avons pas le capital enzymatique suffisant pour digérer ces sucres complexes. Et qu'est-ce qui se passe? Ces sucres complexes, ils se retrouvent au niveau des intestins. Alors ils se retrouvent au niveau des intestins, sucre qui stagne, qui n'a pas été décomposé de manière adéquate et donc pas assimilé, parce que tant qu'il n'est pas décomposé, il n'est pas assimilé. Sucre qui stagne égale fermentation. Fermentation égale apparition, manifestation de toute une population de micro-organismes qui sont là pour manger ces sucres complexes. Ces micro-organismes vont rejeter des produits métabolites qui sont responsables de la constipation. On s'est rendu compte, par exemple, qu'une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, j'en avais déjà parlé, en anglais on dit SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, en anglais s'il vous plaît, que la multiplication bactérienne au niveau de l'intestin grêle amène à un relargage de métabolites qui vont contrecarrer le péristaltisme intestinal, qui vont empêcher le péristaltisme normal. Les produits basés sur les sucres complexes sont un facteur de constipation majeur. Ces sucres complexes non digérés qui se comportent comme des cols dans les intestins vont venir adhérer aux parois, vont amener à des fermentations, à de la production d'alcool, vont amener à des multiplications bactériennes qui elles-mêmes vont interférer avec le péristaltisme normal. Fatigue, déshydratation, manque de fibres, sucres complexes. Et vous avez les caractéristiques de notre époque, de notre civilisation. Fatigue, épuisement en permanence. Déshydratation, bien sûr déshydratation, et quand on dit déshydratation, on dit déminéralisation, et quand on dit déminéralisation, on dit acidification. Acidification, j'ai pas trois mains. Acidification, déminéralisation, déshydratation, c'est exactement la même chose. Vous savez que le corps n'est riche d'eau qu'à la hauteur de sa richesse minérale, en sodium en particulier, mais pas que. Fatigue, déshydratation, manque de fibres, une alimentation extrêmement transformée, extrêmement industrialisée, dans laquelle les fibres naturelles des fruits et des légumes ont été transformées par de multiples process. Elles ont perdu leur nature et leur qualité de fibres et elles ne peuvent plus faire leur affaire. Et puis ces sucres complexes, ces fameux sucres complexes qu'on retrouve partout, du blé, des céréales, du maïs, partout, 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 partout.
On ne peut pas faire un plat, un repas sans avoir des sucres complexes, des céréales. Et pour ça, nous ne sommes pas équipés. C'est-à-dire que ce sont des produits qui peuvent être mangés par l'humain. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce qu'ils sont adaptés à l'humain. On peut faire manger des farines animales à des vaches, mais on sait qu'à terme, elles vont développer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et on ne fait pas le parallèle avec l'humain. C'est-à-dire qu'on fait manger des choses à l'humain, on constate qu'il y a des dysfonctionnements organiques chez l'humain et psychologiques qui sont de plus en plus importants, et on ne fait pas le lien entre les deux. Nous ne sommes pas adaptés, nous n'avons pas le capital enzymatique pour décomposer des chaînes de sucre aussi complexes. Alors maintenant, vous voulez me dire, mais quelle est la solution à la constipation? Alors, la solution, elle passe obligatoirement par un changement de mode de vie. La constipation est une manifestation de notre mode de vie délétère. Et c'est une manifestation qui va amener à énormément de conséquences, parce que je vous ai dit, bon, les gaz, à la limite, les gaz, flatulence, c'est désagréable, c'est pas agréable pour l'entourage, mais on peut s'en remettre. Par contre, production d'alcool, je te dis, l'alcool, il est produit au niveau des intestins, il passe directement dans la circulation générale, il charge le foie, il impacte le fonctionnement hépatique, et surtout, l'alcool, il va avoir une influence neuropsychique majeure qui va faire que tu vas vivre en permanence dans un brouillard mental. C'est pas clair. Tu sais, quand tu te réveilles avec gueule de bois, là tu peux avoir la gueule de bois d'une certaine manière, exactement de la même façon, parce que tu as la gueule de bois, parce que tu as de l'alcool qui passe en permanence, et surtout la gueule de bois, elle est liée, on le sait, quand tu bois du vin ou quand tu bois de l'alcool, au soufre, qui est utilisé en tant que produit de traitement, et du soufre, les fameux micro-organismes qui sont là pour décomposer les sucres complexes, comme le candida albicans, ils en produisent en abondance du soufre. Donc, conséquence, brouillard mental, conséquence, difficultés digestives, ballonnement, conséquences, troubles au niveau de l'appareil psychique, troubles au niveau de l'appareil digestif, les parois de tes intestins qui sont recouvertes d'une couche de crasse et de sucre complexe non digérés vont fonctionner bien moins en assimilation, ce qui veut dire que tu vas avoir besoin de consommer énormément de produits sans avoir une bonne assimilation, et donc finalement tu deviens un piètre transformateur d'aliments. Est-ce que c'est ton but? Non. Alors on peut changer ça. Alors comment est-ce qu'on change ça? On change ça d'abord avec des changements massifs de notre mode de vie. Et c'est tout le propos de Terra Incognita. Tout le propos de Terra Incognita, c'est ça. Changer son mode de vie, parce que la constipation est un symptôme de notre mode de vie qui n'est juste pas du tout adapté à l'individu. Tu pourras prendre toutes les pilules, tous les cachets que tu veux, ça ne pourra pas suppléer au fait de remettre ton mode de vie en ordre. C'est-à-dire conforme à ce qui est bon pour toi. Imagine, si d'un seul coup, on te balance dans une atmosphère dans laquelle il n'y a pas d'oxygène. Tu vas t'étouffer. Tu ne vas pas chercher une pilule pour avoir un peu d'oxygène. Tu vas dire simplement, il faut que je me retrouve dans une atmosphère qui est favorable à la vie, qui est propice à la vie. De la même manière, imaginons que tu te retrouves dans un environnement où il fait 70-80 degrés, tu ne vas pas te dire, ok, il me faut un ventilateur, il faut que j'imagine des systèmes et ainsi de suite. Tu vas dire, non, mais là, il faut que je sorte de cet environnement, il n'est pas propice à la vie. Là, c'est exactement la même chose. La constipation n'est qu'un symptôme, une manifestation, une énième manifestation. Une manifestation tout comme est la maladie neurodégénérative, le cancer, l'asthme, les maladies auto-immunes, ce ne sont que des symptômes du fait que, on n'a pas respecté les lois du vivant. On n'a pas respecté les besoins de l'organisme. Et alors, ça ne fonctionne pas. C'est tout simple. Si tu as un véhicule, si tu as une machine, si tu ne respectes pas la notice d'utilisation, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'elle fonctionne de manière adéquate. Pour l'humain, c'est pareil. Nous, en plus, on est un organisme vivant, donc on a quelque chose en plus. C'est-à-dire que même si tu n'as pas respecté la notice d'utilisation pendant des années, si d'un seul coup, tu te mets à la respecter, alors ce qui a été dégradé va se réparer. Ça, c'est la bonne nouvelle du vivant. Mais mis à part ça, on a les mêmes besoins. Besoin respecté égale organisme qui se répare et qui fonctionne de manière adéquate. Première des solutions donc, changer son mode de vie. Et c'est tout le propos de ce Terra Incognita, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout le propos de ce Terra Incognita. Changer son mode de vie graduellement, chacun à son rythme, à partir des clés qu'on a données. Changer graduellement son mode de vie pour amener plus de repos, plus de réparation de ce système nerveux, pour amener aussi une alimentation qui est adéquate, qui contient suffisamment de fibres, suffisamment d'eau, suffisamment de minéraux, qui va répondre directement aux besoins de l'organisme, et donc la constipation va disparaître d'elle-même. Alors, dans le cadre de ces produits, il y a quand même certains qui vont être plus indiqués, pour ceux qui sont vraiment en constipation majeure.
hein. Par exemple, quand on parle des jus, les jus de légumes sont excellents pour résoudre des problèmes de constipation. Je cite souvent un jus, par exemple, qui serait pomme, betterave, épinard, par exemple. Là, pomme, betterave, épinard. La pomme, vous avez la pectine de la pomme qui est excellente pour adoucir les intestins, désenflammer les intestins. La pomme est vraiment un aliment, un fruit idéal pour les intestins, en jus ou à la croque. À la croque, vous aurez les fibres en plus. En jus, pour les intestins qui sont ultra enflammés, ça sera la seule chose tolérable et ça va permettre, pareil, d'adoucir, de désenflammer, de restaurer le fonctionnement péristaltique normal. L'épinard, il contient un produit qu'on appelle l'acide oxalique. Et l'acide oxalique est excellent pour favoriser le péristaltisme intestinal. Introduisez-le doucement d'ailleurs, parce que petit à petit, si vous allez trop vite, eh bien le jus d'épinard peut être fortement, fortement laxatif. Et puis la betterave est extraordinaire, elle nettoie la sphère hépatique, hein, elle nourrit le sang, comme on dit, et elle a une action extrêmement favorable sur le système digestif, grâce à la bétaïne, hein, qui est le pigment de la betterave, qui est le principe actif de la betterave, et qu'on utilise dans énormément de produits pour la digestion. Et de la même manière, elle va favoriser le péristaltisme intestinal. Donc, pomme, betterave, épinard. Là, vous avez un superbe jus pour répondre à cette question de constipation de façon symptomatique. Mais souvenez-vous bien, il n'y a que par les changements globaux de notre mode de vie qu'on peut répondre à cette question de constipation. Ensuite, le fait de consommer une alimentation adéquate. Les fruits, par exemple. Et dans les fruits, j'entends souvent dire, par exemple, « Ah, mais la banane, tu parles de fruits, mais la banane, elle constipe. » Alors, chaque fois, je dis, mais attends, de quoi parles-tu ? Montre-moi tes bananes. Et donc la personne m'amène ses bananes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des bananes jaune pâle, extrêmement rigides. Alors là, je lui explique la chose suivante. Je lui dis, tu sais, tes bananes, si tu les ouvres alors qu'elles sont vertes, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir une banane dure comme du bois quasiment, et qui n'est pas du tout sucrée. Et puis, quelques semaines après, elle va être molle et extrêmement sucrée. Entre les deux, il y a un processus qui s'est passé. C'est la transformation des sucres complexes en sucres simples. La banane verte ou pas tout à fait mûre est composée principalement d'amidon, de sucre complexe. Et petit à petit, au fur et à mesure du mûrissement, elle va se transformer en sucre simple. La banane pas assez mûre, c'est-à-dire pas piquetée de points noirs et molle. Et pour les personnes qui ont tendance à la constipation, je dirais très molle et très sucrée. La banane qui n'est pas à ce stade-là peut être constipante. La preuve, donc, que les sucres complexes sont constipants. Les amidons sont constipants. Donc la banane, elle n'est pas constipante si elle est consommée à maturité normale. C'est valable pour tous les autres fruits. Les fruits ne devraient être consommés qu'à maturité. C'est pour ça que quand on me dit, oui, tel fruit a tel effet, je dis, attends, mais ton fruit, est-ce qu'il est mûr ou est-ce qu'il ne l'est pas? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est un fruit qui a poussé dans des conditions adéquates ou pas? Parce que sinon, ton argument n'est pas valable. Ensuite, il y a un autre élément qui fait partie, là aussi, de notre mode de vie. C'est que on ne nous a jamais appris à déféquer. On nous a dit que pour déféquer, il fallait encore et une autre fois s'asseoir. On se met comme ça et puis on attend. Et d'ailleurs, on met des magazines. On met des magazines dans les toilettes. Mais avoir le temps de lire aux toilettes, c'est bien la preuve que le péristaltisme intestinal ne fonctionne pas de manière adéquate. On reste assis. Or, c'est la pire des positions pour déféquer. La meilleure des positions pour déféquer, elle est simple, c'est la position accroupie. Accroupie, on va le faire là directement. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement se mettre en position, on dit le squat, comme ça, pour déféquer. Vous savez, on se moque souvent des toilettes à la turque, par exemple, comme on dit, qu'on peut trouver en Afrique du Nord. C'est certainement la meilleure des positions pour déféquer. Pourquoi? Parce que dans cette position, hop, je vais vous le faire de profil, dans cette position, eh bien, on a un alignement qui permet d'avoir une vidange complète des intestins. Et d'ailleurs, j'avais lu un article par un gastro-entérologue qui disait que si cette position était adoptée de manière systématique, on éviterait plus de la moitié, voire 70% des cancers du côlon. Parce que la plupart des cancers du côlon, ils sont dus à quoi? Stagnation de déchets. Stagnation de déchets égale apparition de micro-organismes, de champignons, et les tumeurs et les proliférations cancéreuses ne sont que la conséquence de cet envahissement de champignons, donc de cet envahissement de déchets, donc de ce non-vidage adéquat des intestins. Donc si vous voulez faire quelque chose de bien pour vos intestins, adoptez la position accroupie. Et si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous n'avez pas la souplesse de vous mettre comme cela pour déféquer, puis ça peut être un petit peu périlleux sur la lunette des toilettes, au moins prenez par exemple une petite bassine, vous mettez la bassine comme ça et vous relevez vos pieds. Il y a des systèmes aussi qui existent
Je sais qu'il y a Nature et Partage, par exemple, l'association de Bernard Clavière, qui propose un petit système qui se range sous les toilettes, qui rehausse. N'importe quel tabouret fera aussi l'affaire. Rehausser de manière à avoir la position la plus physiologique possible, c'est-à-dire relever vos jambes. C'est le plus grand bien que vous puissiez faire à vos intestins, même si vous n'êtes pas constipé. Et puis, apprenez peut-être à vous placer en équilibre, accroupi sur la lunette des WC, parce qu'en même temps, vous travaillerez votre équilibre, vous stimulerez tous vos sens de l'équilibre, vous stimulerez votre système nerveux, et c'est certainement la meilleure des façons de ne pas vieillir. Alors, qu'est-ce qui nous reste après? Il nous reste, en cas de blocage certain, mais ça ne peut être qu'une béquille, ça ne devrait pas être quelque chose de permanent, il nous reste des plantes médicinales. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le mélange balai intestinal, qui est fait chez ABC de la Nature. Je trouve que c'est un très bon équilibre. Je me méfie énormément des plantes qui sont laxatives. Là, ça contient de la bistorte, de la bourdaine, de la cascara sagrada, du gingembre, de la guimauve, de l'orme, de la verge d'or. Donc ce sont des plantes qui sont très douces, qui ne vont pas être laxatives en tant que telles, mais qui vont plutôt favoriser le péristaltisme intestinal, qui vont venir aussi tirer littéralement dans les parois sucées qui ont un côté très astringent et qui vont venir déloger toutes les impuretés qui peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle les diverticules, ces petites poches qui se forment dans les intestins quand les tissus intestinaux sont trop affaiblis, qui vont pouvoir littéralement pomper cette matière et amener qu'elle soit amenée par le péristaltisme normal. Ça, c'est une solution. Et puis, en cas de blocage, et là encore, en attendant la résolution par le mode de vie, il y a une autre solution que je vais vous présenter dans une vidéo spécifique, c'est les lavements. Les lavements, tenez, voilà une poche à lavement. Hop. Je vais vous faire une petite vidéo en suivant spécifique que je vous mettrai demain. Tout sur les lavements avec la démonstration à l'appui. Les lavements sont là aussi un moyen de vidanger le côlon. Donc en vidangeant le côlon, qu'est-ce que tu empêches? Tu empêches la fermentation, tu empêches le blocage, tu fais en sorte que les déchets éliminés par le côlon sont bien entraînés, il n'y a pas cette stagnation, cette prolifération et donc cette réabsorption de produits toxiques par les intestins. D'ailleurs, l'une des premières vertus des lavements, on te dit souvent, ouais, quand tu as mal à la tête, quand tu as des migraines, fais un lavement. Qu'est-ce que ça fait? Ça vidange et donc moindre production d'alcool. Donc ce brouillard mental disparaît. Alors vous l'avez compris, j'avais envie vraiment de faire un topo sur la constipation, parce que c'est quelque chose dont on parle très peu. Et c'est quelque chose qui n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait un changement dans leur mode de vie peuvent vous témoigner que les problèmes de constipation, s'ils ne sont pas complètement réglés, ils sont en passe de l'être. Le facteur qui peut être limitant, souvent, c'est la fatigue. Et effectivement, la fatigue est souvent le facteur limitant. Il est relativement aisé de travailler sur son alimentation, de la réformer. Je dis aisé, tout le monde a ses difficultés, mais c'est faisable. Par contre, la fatigue, elle demande plus de temps. Pas une raison pour ne pas s'y attaquer. En attendant, il y a des palliatifs, les jus, le balai intestinal, les lavements, le psyllium aussi que j'aurais pu citer, qui est l'enveloppe, le psyllium qui est l'enveloppe d'un plantain, et le psyllium joue un rôle de balayage intestinal, au même titre que le balai intestinal. J'aime bien combiner les deux, un balai mécanique alors que le balai intestinal est plus un balai chimique, on va dire, de par les principes actifs qu'il y a dans les plantes. Mais tout ça, ce ne sont que des pis-aller. Le but, c'est de retrouver des selles normales. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais que ce soit sur le plan physiologique, psychologique, à titre individuel ou sociétal, le problème, c'est la stagnation. Dans les cycles naturels, il ne doit pas y avoir de stagnation. Quand il y a stagnation, il y a fermentation, il y a mauvaise transformation. Le problème, c'est qu'on retient tout. On retient tout. On est en permanence en train de retenir. Retenir nos émotions, retenir nos déchets, retenir notre colère, retenir tout ça. Tout ça, c'est retenu, c'est contenu à l'intérieur. Et tous ces sentiments, ces émotions, ces aliments, ces déchets que nous retenons, quelle que soit leur nature, ils ont la même action dans l'organisme. Ils nous intoxiquent. Parce que tout système doit être traversé par des flux et non pas être un lieu de stagnation. Là où ça stagne, c'est le cloaque. Et là où c'est le cloaque, c'est la putréfaction et c'est la mort. Vous voulez comprendre les conséquences de la constipation? Pensez simplement à un marais. C'est bien ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Vous voulez comprendre quelles sont les conséquences de la constipation? Sentez l'odeur qu'il y a aux toilettes après que vous y soyez passé. Ça, c'était ici, dans la zone
la plus stratégique de votre organisme, là où se passe l'assimilation. C'est là où ça se passait. Il est temps d'évacuer tout ça. Il est temps de commencer à ne plus être une obstruction au flux de la vie à l'intérieur de vous. Il est temps de laisser passer. Et vous allez vous rendre compte d'une manière assez paradoxale que le fait de faciliter la sortie des selles au niveau intestinal facilite aussi tout le fonctionnement, toute la régulation, toute l'homéostasie à l'échelle du corps, qu'elle soit physique, psychologique ou émotionnelle. Parce que oui, il y a une homéostasie émotionnelle, oui, il y a une homéostasie psychologique. L'homéostasie, la capacité des organismes vivants à revenir à leur état d'équilibre, qui est leur état de plein fonctionnement, de plein épanouissement, elle existe à tous les niveaux. J'espère vraiment que vous allez faire les bons choix. C'est-à-dire arrêtez de lutter contre la constipation avec des laxatifs qui sont de plus en plus irritants. Arrêtez de croire que c'est normal d'aller à la selle une fois tous les 3 jours. Et commencez enfin à travailler sur la cause des causes. La cause des causes, c'est toujours la même chose. L'inadéquation de nos modes de vie. Terra incognita, c'est juste une proposition pour revenir à la normale, pour revenir à la raison, revenir ici, là, bas. D'ailleurs, j'ai vu que l'agenda, les rencontres, était garni de multitudes de propositions. D'ailleurs, je crois qu'on va le garder cet agenda tellement c'est une bonne idée pour pouvoir se rencontrer. Donc, je vous engage vraiment à aller nous rencontrer les uns les autres pour échanger. Moi, je vous attends dimanche pour ceux qui pourront se déplacer du côté de Montesco, au sud de Perpignan, à partir de 12h30 pour un grand après-midi de partage, de pique-nique, de fêtes, de réjouissances, de musique, d'enfants, de jeux. Mais je vous encourage à aller vous rencontrer les uns les autres pour vous soutenir, pour témoigner, pour parler de ce que vous avez vécu, de ce qui a été facile, difficile, l'organisation matérielle, parce que c'est pas toujours évident. Mais il y a une nécessité urgente de changer de mode de vie. Pourquoi ? Parce que la constipation n'est qu'un symptôme du blocage total. La vie n'a plus de place en nous parce que tout est bloqué. Il s'agit de relâcher ça. On passe à la vidéo pratique, je vous la livre demain. Bonne régénération, bon terra incognita et merci pour tout votre relais, merci de partager ces vidéos. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer.